fonctionne de façon psychologique, qui n'est pas éveillé, il n'est pas libre, puisqu'il est programmé. Alors, les philosophes, ou même la religion, au niveau de la religion catholique, le libre arbitre, c'est très important. Voyez-vous? La notion du libre arbitre, c'est très important. L'homme est supposément libre. Il peut aller à gauche ou à droite. Dans le fond, il est programmé pour aller à gauche ou aller à droite. Alors, il n'est pas libre. Il n'y a pas de libre arbitre. Voyez-vous? Lui-même éveillé, il se rend compte qu'il n'y a pas de libre arbitre, dans le sens qu'il n'a pas le choix de s'ajuster à la réalité. Voyez-vous? Il est libre de la condition évolutive, mais il n'y a pas plus de libre arbitre qu'avant. Voyez-vous? Dans le sens psychologique. Il n'y a pas le choix que de s'ajuster. Il n'y a pas le choix que de discerner dans le retour, si vous voulez, si c'est ajusté ou si ça ne l'est pas, etc. Autrement dit, si ça lui nuit, ben, il n'y a pas le choix que de l'ajuster. Ouais, mais il y a une question, mais lorsque l'éveillé peut choisir de ne plus succomber à certaines... C'est pas un choix. Voyez-vous? C'est un choix du point de vue psychologique. Si vous le regardez du point de vue psychologique, vous le regardez comme un choix. Mais du point de vue de l'éveil, quand l'ego est en dehors du psychologique, c'est bien de valeur, mais c'est pas un choix. Il n'y a pas le choix. C'est ça la beauté de tout ça, c'est que ça devient absolu. Alors la volonté derrière, elle est absolue. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas le choix. Parce qu'il n'a pas le choix. C'est ça qui fait que c'est absolu. La volonté, à ce moment-là, elle est absolue. Donc, tant qu'il pense, si vous voulez, qu'il peut choisir, c'est pas absolu. Tant qu'il y a un choix, c'est pas absolu. C'est quand l'ego n'a pas de choix que ça devient absolu. Exemple. Regardez, on ne parlera pas de l'être humain, là, on va parler d'un animal. Okay? L'animal, par exemple, s'il n'a pas le choix, autrement dit, de courir ou d'attaquer, il va attaquer. Voyez-vous? L'homme, c'est la même chose. Devant certaines situations, si vous le mettez dans un coin, même si c'est une mitaine, par exemple, ben, la mitaine, elle peut attaquer. Voyez-vous? Parce qu'il est mis dans une position où il n'a plus le choix. Là, c'est l'esprit qui réagit. Au-delà de la programmation, là, c'est des très, très vieux programmes de survie qui réagissent. Au-delà des programmes qui ont été créés pendant la vie de l'individu. Les programmes de survie, c'est très, très vieux comme programme. Ça se transfère. C'est dans le génétique, si vous voulez. C'est toujours enregistré dans cette dimension-là, mais ça se cristallise dans le génétique. Si vous voyez ce que je veux dire. Une autre question, Colette, par rapport à ça? Oui, moi j'avais une question au niveau encore du libre arbitre. Est-ce que l'ego va absolument avoir le libre arbitre qui tient à son libre arbitre parce que justement il est impuissant, il va avoir du contrôle, il pense d'avoir du contrôle, puis dans le fond, il en a. Oui, c'est ça. Alors, tant qu'il va dans cette voie-là, il va avoir des problèmes.
il va souffrir, il va être acculé au mur. Quand il va être suffisamment acculé au mur et qu'il va être suffisamment instruit surtout, en même temps, à ce moment-là, il n'y aura plus le choix que de faire ce qu'il a à faire ou de réaliser ce qu'il a à réaliser. Voyez-vous? Mais ça prend une certaine instruction avec ça, par exemple. Il va être acculé au pied du mur, c'est évident. Il y a une autre question pour être éveillé. Pour être éveillé, il faut être instinctif en quelque sorte. Non, je ne dirais pas comme ça. Il faut être instinctif. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas la question. Oui, dans un sens, oui. Oui, oui. Être au pied du mur. Oui. L'ego a trop de résistance, puis même à ça, c'est ça qui va l'empêcher d'être au pied du mur. Et quand il est suffisamment instruit, à ce moment-là, ça l'amène de façon plus radicale, si vous voulez, au pied du mur. Et c'est à ce moment-là que ça se passe. Il n'y a plus le choix, là. Voyez-vous? Alors, c'est comme ça que ça marche. C'est pas l'ego qui décide, dans le sens psychologique du terme. Il veut évoluer, je suis d'accord, il veut s'en sortir, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire pour s'en sortir. Il ne sait pas ce que ça implique. Moi, je vous parle un peu de ce que ça implique, là. Mais quand vous allez le vivre, vous allez réaliser ce que ça implique. Voyez-vous? Puis, vous ne pourrez pas vous en sortir tant que vous n'êtes pas au pied du mur. Et exactement, vous allez réagir et vous n'aurez pas le choix que de réaliser que vous êtes programmé à l'os. Que, en fait, vous êtes des automates. Vous êtes automatisés jusqu'au bout des doigts. Si vous regardez, là, si on commence par le corps, le cœur, la respiration, c'est tous des programmes. Arrêtez cette programmation-là, vous mourrez. Des programmes de base. C'est un très vieux programme. Et ça continue comme ça. Tout ce que vous faites dans la vie, vos réactions que vous pensez, vos pensées, etc., c'est toute la programmation. Tout. Ce qui fait, pour revenir à ce qu'on disait, ce qui fait souffrir l'ego, c'est qu'il pense qu'il est libre. Voyez-vous? Alors, quand c'est plus fort que lui, quand ça ne va pas dans la bonne direction, si vous voulez, là, il subit les conséquences, il souffre de ça. Là, ça ne fait pas son affaire. Mais, entre-temps, l'action qu'il a commise ou les choses qu'il a dit, ça faisait son affaire, en quelque sorte. Voyez-vous? Et là, il reçoit le feedback, il va dire, c'était plus fort que moi, comme excuse, il va dire, c'était plus fort que moi, j'ai pas pu m'en empêcher, blablabla, bla, bla, bla. Mais il va subir quand même les conséquences. Alors, plus il subit ces conséquences-là, plus il souffre, plus il est instruit, plus ça l'amène au pied du mur. Autrement dit, plus il vit des expériences de souffrance, plus ça l'amène au pied du mur. Plus il est instruit, plus ça l'amène au pied du mur. En même temps, ça va de pair. Voyez-vous? Et l'ego, qui est moindrement évolué à l'intérieur, si vous voulez, du giron involutif, développe de plus en plus d'intolérance, si vous voulez, à la souffrance. Sa sensibilité devient de plus en plus forte, plus extrême. Plus il est évolué. Quand il est instruit de ça, de ce qui se passe, etc., et puis que là, en même temps, il vit de la souffrance, là, à un moment donné, c'est là qu'il va se faire squeezer au pied du mur. Il n'aura pas le choix que de réaliser ce qui se passe. C'est là que ça va se produire. Le paradoxe va se produire. C'est un paradoxe. C'est paradoxal. Et
quand ça va se produire comme ça, l'ego va réaliser, ah, comment ça? Je commence à regarder ça différemment. Je commence à voir les choses totalement différemment. Mais il y a eu un apprentissage avant. Que l'ego passe à travers la résistance naturelle, inconsciente, etc. Il faut qu'il puisse avoir cette résistance-là. C'est ça l'instruction. Il s'instruit. Quand il est en mesure de voir à travers la résistance, il s'instruit de ce qui se passe. Ça peut être quelqu'un d'autre qui lui dit, qui lui explique. Ça ne veut pas dire qu'il va saisir, là. Mais à un moment donné, par lui-même, à un moment donné, il va, ah, OK. Et parce qu'il a vécu une expérience, là, il va réaliser. C'est ça qui va l'amener tranquillement au pied de l'eau. Question, Colette? Est-ce que l'ego devient libre? Il devient libre quand il n'y a plus le choix. Quand il sait qu'il n'y a plus le choix, ça lui donne c'est une liberté pour lui, ça. Il fait ce qu'il a à faire parce qu'il n'est pas trop clair. Ouais, il n'a plus, ce que tu veux dire, c'est qu'il n'a plus le poids du choix. Oui. OK. C'est un poids, le choix. Oui. C'est une responsabilité comme. C'est l'ego qui ne sait pas, je dois aller à droite ou à gauche. C'est fatigant, ça, là. S'il ne sait pas s'il doit aller à gauche ou à droite, c'est parce qu'il ne voit pas clair. Ni dans l'un, ni dans l'autre. S'il hésite, c'est parce qu'il ne voit pas clair, ni dans un, ni dans l'autre. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, il en souffre. Parce qu'il n'est pas sûr. S'il s'en va à gauche, il n'est pas sûr. Puis là, il va vivre. Comment il va le savoir si c'est ça? Il va vivre les conséquences. Si les conséquences sont pour lui négatives, s'il en souffre, si les conséquences sont positives et il finit par en souffrir, voyez-vous là? Alors, où est où est le côté positif, où est le côté négatif? Parce qu'une réaction de son environnement ou pour lui qui est positive, ou une résultante plutôt qui est positive, peut, à court terme, peut, une semaine après, une journée après, un mois après, un an après, 10 ans après, être extrêmement négative. Voyez-vous? Mais l'ego évolutif, il vit que pour le moment présent. Il n'en est pas conscient, mais il vit pour le moment. Il y a beaucoup de difficultés à voir plus loin. S'il cherche à voir plus loin, c'est un programme qui essaie de le rassurer parce qu'il est insécure. Voyez-vous? C'est pas parce qu'il y a une vision globale de ce qui se passe. C'est parce qu'il est poussé par un programme à regarder plus loin ou à planifier. Puis même ça, à ce moment-là, il va le faire, mais ça ne sera pas ajusté. C'est comme quelqu'un qui accumule des manger, par exemple, ou toutes sortes de choses en cas de désastre ou en cas de désastre nucléaire ou quoi que ce soit, il va le vivre beaucoup plus par insécurité. Fait que, il va passer son temps à penser à ça, etc. Oui, il pense pour le futur, mais il est obsédé par ça. Je vais prendre un exemple. Y a-t-il d'autres questions? D'autres questions, Colette? Est-ce que l'ego a de la misère à voir à long terme parce que pour lui, ça y prend tout le temps des résultats immédiats? Ben, il est habitué. Comment je dis ça? Il n'y a pas de vision à long terme. Il y a très peu de vision à long terme. Il regarde les choses, autrement dit, il faut que ça lui rapporte maintenant. Il regarde la réalité en fonction de ce que ça lui rapporte maintenant. En fonction de je suis conscient maintenant. Parce que
j'ai réalisé quelque chose, ou je pense avoir réalisé quelque chose, ou je pense avoir accumulé une certaine connaissance, alors je suis conscient, ou whatever. Voyez-vous? Fait que, il regarde seulement le présent. Il ne regarde pas, il y a beaucoup de difficultés à voir le passé, le présent et le futur. Il est prisonnier du temps. C'est ça le problème. Il est pressé. C'est ça être prisonnier du temps. C'est ça le problème. Alors, ça l'empêche de voir l'ensemble et de tirer profit de l'ensemble, de planifier à très long terme. Plus l'ego est éveillé, plus il est dans l'expérience d'éveil, plus il commence à planifier à long terme. Plus il fonctionne avec le temps. Il utilise le temps, au lieu d'être asservi au temps. Alors ça change beaucoup de choses, parce qu'il est en mesure d'investir maintenant, c'est ça le maintenant, le présent, c'est ça, c'est d'être en mesure de voir l'ensemble pour être en mesure d'investir dans le moment présent. Voyez-vous? Pour l'avenir, que ce soit le lendemain ou dans 10 ans. Alors, qu'est-ce que c'est vivre le moment présent? C'est ça que je viens d'expliquer. Okay. Vivre le moment présent, c'est planifier pour dans 1 heure, demain, etc. Être libre du temps. Utiliser le temps. Mais si vous êtes pressé tout le temps, vous êtes utilisé par le temps. Voyez-vous? Autrement dit, si vous voulez tout de suite des résultats, là, vous êtes assujetti au temps. Vous êtes prisonnier du temps. Puis ça vous maintient prisonnier de cette conscience évolutive-là. Parce que vous adhérez à ça, vous ne voyez pas plus loin. Vous voulez tout de suite des résultats. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça va prendre votre expérience, ça prend de l'expérience. C'est pas une affaire intellectuelle, psychologique, dans le sens d'accumulation de connaissances. C'est l'accumulation de l'expérience dans la matière. Autrement dit, l'ego commence à être éveillé, c'est l'expérience dans la matière qui va parfaire son expérience, qui va le faire évoluer. Il va être continuellement en évolution. On n'est jamais évolué. On est continuellement en évolution. C'est ça la beauté d'ailleurs. Mais l'ego qui fonctionne de façon psychologique, justement, il veut être évolué d'une shot. Voyez-vous? Il veut accumuler, puis là, je suis évolué. Il y a un désir d'évoluer. Il veut être évolué. Mais ça ne marche pas comme ça. On commence à être évolué ou à évoluer. Mais le début, c'est l'éveil. C'est pas avant. Voyez-vous? Toute la prémisse psychologique, c'est ça qui vous empêche de vous éveiller et de commencer à évoluer. Il est là le problème. C'est pas que c'est difficile d'évoluer, c'est extrêmement facile. Mais à partir de la condition évolutive, c'est extrêmement difficile parce que l'ego est prisonnier de ça. Il est voilé. Alors pour lui, c'est extrêmement difficile d'être en mesure d'avoir une vision claire, nette et précise. Il faut qu'il se passe quelque chose avant. Puis ça, on a parlé au début de la conférence. Il faut qu'il se passe, il faut qu'il s'ait mis au pied du mur. Donc, il faut qu'il soit suffisamment, il en avait suffisamment instruit, premièrement, parce que c'est l'instruction, entre parenthèses, de ce qui se passe, de la réalité qu'il vit, qui va l'amener avec la souffrance, c'est évident, et qui va l'amener au pied du mur. Puis là, il va se passer quelque chose. Ça va lui permettre de s'éveiller. À ce moment-là, il va commencer seulement son éveil. C'est comme quand vous vous réveillez le matin, vous n'êtes pas...
C'est pas comme être éveillé à midi. Voyez-vous? À midi, vous êtes complètement éveillé. Mais quand vous vous levez du lit, là, vous êtes en moitié en sommeil, puis l'éveil, c'est un peu la même chose. Ça prend l'expérience de se lever matériel. Vous voyez? L'ego est en expérience à ce moment-là, aller en chambre de bain, se mettre de l'eau dans le visage, prendre sa douche, whatever. Puis là, à un moment donné, là, hop, ça commence à être clair. Mais entre les deux, là, quand l'ego se réveille, puis quand l'ego s'en va, continue ses expériences de la journée, il y a un éveil graduel. Il rentre dans toutes ses facultés d'éveil. On parle de l'éveil psychologique. Hein? Il rentre dans. C'est un peu la même chose au niveau de l'éveil. Ça ne vient pas comme ça. L'ego n'est pas éliminé tout d'un coup, là. Voyez-vous? C'est quoi la question? Est-ce que l'approche, cet enseignement autrement est le début de l'évolution et non plus l'évolution de la question, justement. OK. Comment fait-on quand on nous impose un choix dans le travail, par exemple? OK. Comment fait-on quand on nous impose un choix? Ben, ça dépend si vous êtes au niveau du travail, vous n'avez pas beaucoup de choix. Si vous avez une autre alternative, ou si vous tenez à cette autre alternative-là, et puis au travail, votre patron, il vous donne son alternative, ben là, il va y avoir un conflit. Si vous êtes acharné à vouloir avoir un choix, vous, individuellement, parce qu'il vous manque de l'individualité, justement, à ce moment-là, vous allez faire le contraire, vous allez faire votre job. Tandis que si vous êtes individualisé, si vous êtes en éveil, vous allez réaliser que vous n'avez pas le choix, si vous voulez garder votre travail, ou si vous voulez garder une bonne relation avec votre patron, quitte par la suite à changer, vous jugez de la situation. Si vous avez un patron qui est très autoritaire, etc., bien là, vous n'avez pas beaucoup de choix parce que vous allez perdre votre emploi. Voyez-vous, c'est une question de discernement en rapport avec ce que vous vivez finalement, éveillé ou non. Si vous n'êtes pas éveillé, vous avez un gros programme qui vous incite à être libre, etc. C'est un côté plus artistique, etc. Bien là, vous allez envoyer promener votre patron, vous allez faire votre job. Peut-être que ça va vous amener à d'autres choses d'intéressantes, mais vous allez quand même faire votre job. Vous risquez de ne pas avoir quelque chose d'intéressant après. Ou ça peut prendre 2 ans avant d'avoir quelque chose d'intéressant par la suite. Ouais, Vixi, là, on ne peut pas savoir quelles conséquences cela peut avoir. En fonction de ce que je parlais tout à l'heure, c'est très difficile de savoir au niveau psychologique, de voir les conséquences. Voyez-vous? Parce que vous ne regardez pas, là. Ou si vous regardez au niveau des conséquences, vous le regardez à travers une vision psychologique polarisée. C'est ça le problème. Il y en a qui ont tendance à regarder dans le temps, comme je disais, mais ils sont programmés pour le faire. Voyez-vous? À travers de l'insécurité, etc. Que ça va toujours être en fonction de leur insécurité ou du programme qui crée cette insécurité-là, qui vont regarder dans le futur ou dans le temps. Et là, le discernement n'est pas mieux, ils vont vous aller quand même. Alors, ils vont souffrir des conséquences, c'est évident. C'est très global, cette affaire-là. Question, Colette? Je vais en revenir à la programmation. Quand l'ego commence à être plus conscient un petit peu des programmes, puis qu'il commence à créer, modifier sa programmation, l'ajuster, est-ce que le programme est plus puissant parce qu'il
créé consciemment? Oui. Ben, la puissance du programme ou d'un programme créé consciemment, là, comme tu dis, dépend de l'expérience, autrement dit, dépend du fait qu'il y a répétition dans l'expérience. Plus l'ego répète l'expérience, plus le programme plus la trame va être creuse, autrement dit. C'est un peu comme danser, faire des exercices quelconques. Au début, vous le faites plus ou moins bien. Après ça, à force de le faire, bien là, ça se raffine. Parce qu'il y a un programme qui s'est créé. L'ego n'est pas conscient. S'il est conscient de ça, ça va. S'il n'est pas conscient de ça, bien là, ça peut se faire à l'extrême ou ne pas se faire suffisamment, etc. Voyez-vous? Mais l'ego qui était en éveil, il va, il va consciemment vivre l'expérience. Sciemment vivre l'expérience. Pour créer un programme, justement. S'il y en a besoin. Il n'y aura pas le choix créativement, par exemple, s'il s'en va dans une certaine direction, de faire ça. Pareil comme il n'y aura pas le choix d'observer. Il va avoir la capacité, ou un peu la capacité d'observer des programmes qui sont aberrants, qui lui font faire des choses qu'il ne veut pas faire. Voyez-vous? Plus il prend de l'expérience, plus il a la capacité de les voir dans l'action. C'est pas évident, ça. Pour l'ego, même en éveil, c'est pas évident. Même quand il commence à s'éveiller, c'est pas évident. Mais au moins, il est capable, s'il le subit, il est capable de voir qu'il le subit, comment il le subit, etc. Il a son mot à dire là-dessus. Il commence à avoir son mot à dire. C'est une prise de conscience, d'expérience, une accumulation d'expérience. Tandis que quand il est dans l'inconscience totale de ce qui se passe, comme la plupart des gens, mais là, la plupart des gens, quand ils agissent, ils n'ont pas conscience multidimensionnelle de ce qui se passe. Ils subissent le programme. Ils soutiennent le programme. C'est ça qu'il fait. L'ego soutient ça. Et il met son sceau d'approbation là-dessus sans le savoir. C'est évident. C'est très, très occulte. Extrêmement occulte. C'est ça qui est occulte. Ce qui est occulte, c'est l'inconscience de l'ego vis-à-vis de ce qui se passe. C'est occulté à l'ego. Il ne sait pas. C'est fatigant de se faire dire ça, là, ou de réaliser ça. Il ne sait pas. Même s'il pense qu'il sait, il ne sait pas. Parce qu'il ne constate pas. Moi, si j'ai quelqu'un devant moi, puis il subit un programme, puis je lui dis, puis il ne le voit pas, puis après ça, il va me dire qu'il l'a constaté, ça ne marche pas. Là. Voyez-vous? C'est plus facile pour moi de voir, je lui explique, et l'ego ne réalise pas encore. Mais il peut se passer conscient ou éveillé. S'il était éveillé, il écouterait ce que je dis. Autrement dit, il aurait la puce à l'oreille. Il me donnerait confiance, même si ça ne fait pas son affaire. Surtout si ça ne fait pas son affaire. À ce moment-là, là, il pourrait bénéficier du miroir de ce que j'ai à dire pour lui-même, ok, réaliser ce qui se passe. Là, c'est une expérience. Oui, il s'est fait prendre, mais au moins, il commence à être en mesure d'utiliser quelqu'un d'autre comme miroir en interface pour évoluer. Au début, il a besoin de ça. Et même après, on a tous besoin de ça. C'est moins évident, là, c'est plus subtil, mais on a quand même besoin. On n'évolue pas seul. On n'est jamais intelligent seul. Ça prend une interaction avec les autres. C'est comme les cellules du corps. Ils interagissent, c'est intelligent. Ils interagissent entre elles. C'est la parfaite collaboration. Quand il y a moins de collaboration, il y a maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des messages, si vous voulez, ou des tendances, ou des programmes qui ont créé
l'instabilité ou suffisamment la vibration justement d'instabilité ou de débalancement, si vous voulez, que ça a affecté les cellules. C'est ça la maladie. Plus il y a un gros conflit chez l'ego, plus il y a d'instabilité. Alors, il y a une vibration qui passe. Il y a une vibration là-dedans. Il y a un conflit. Alors, dépendant de la vibration du conflit, qu'est-ce que c'est vibratoirement le conflit? Bien, ça va affecter tel organe ou de telle façon. Cancer, c'est ça. Alors, toutes les maladies, c'est ça. À ce moment-là, les cellules réagissent, imaginez, purement en relation vibratoire avec ce que l'ego vit. C'est trop fort. Si le conflit est trop fort, c'est ce qui se passe. Un choc. Ça va se traduire dans différentes sortes de maladies, dépendant du choc, dépendant du conflit, etc. Il y a un lien vibratoire. Il s'agit de le découvrir, il s'agit de le voir. C'est ça la future médecine, c'est ça. La science future, c'est ça. C'est une science vibratoire. C'est plus de l'intuition, là. C'est la capacité de voir dans cette dimension-là. C'est la capacité de voir la manifestation plutôt de cette dimension-là dans la matière. C'est comme ça qu'on voit dans les différentes dimensions. C'est dans leur manifestation. On ne peut pas voir dans cette dimension-là directement. On voit indirectement. C'est comme, encore là, c'est comme un miroir. On voit la conséquence, donc on sait ce qui se passe. C'est une nouvelle science, c'est totalement différent. C'est pas basé sur... C'est similaire, mais c'est pas basé sur la même prémisse. Dans le fond de maladie, ça serait seulement un blocage d'énergie quelque part. Oui, le blocage d'énergie à cause du conflit. À cause du conflit. Tant que l'ego est en conflit, à ce moment-là, trop gros conflit, il y a beaucoup un blocage d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie, justement. L'ego est en vibration. Quand il est en conflit, il est en vibration. Cette vibration, il y a une vibration dans l'effet vibratoire, si vous voulez, du corps. Alors, il y a une vibration qui est maîtresse là-dedans. C'est un exemple. Je ne vais pas aller trop dans les détails de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vibratoirement, le conflit que l'ego vit va affecter certaines parties du corps qui ont un rapport vibratoire avec la vibration maîtresse du conflit. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout dans l'univers fonctionne vibratoirement. Un atome, ça vibre. Et en physique, aujourd'hui, disons, à la fine pointe de la physique, c'est justement, ils parlent de 11 dimensions. La 11e étant la dimension, ce que j'appelle, moi, la dimension vibratoire, qui est collée, si vous voulez, il en parle comme ça d'ailleurs, qui est collée, si vous voulez, à la matière. Il n'y a pas, c'est comme la peau, si vous voulez, ou à la surface de la peau. C'est un peu ça la dimension vibratoire, ou la 5e dimension, comme j'appelle. Les quatre premières dimensions, les 3 dimensions de l'espace et le temps, et le 4e, et la 5e dimension, c'est la dimension vibratoire. Alors, l'ego, l'être humain n'a pas conscience de ces différentes dimensions-là. Il a conscience des 3 dimensions de l'espace. Le temps, il en est plus ou moins conscient. Il vit de façon psychologique.
Mais cette cinquième dimension-là, il n'y en a aucune conscience. Il va l'intuiter, il en a parlé, etc. Mais il l'a toujours exploré à partir d'une prémisse psychologique ou spirituelle, etc. Alors, il ne l'a jamais psychologique dans le sens Freud, Jung. Jung, c'est à peu près le plus près de la réalité, si vous voulez, dans ce domaine-là. Mais il ne l'a jamais expérimenté directement. C'est traiter l'inconscient comme Freud le traitait. Oui, c'est un début, mais l'essence même de ce qu'il percevait, il ne pouvait pas le décrire. Il ne pouvait pas le savoir comment ça fonctionne, cette affaire-là. Être connecté à ça, si vous voulez. C'est seulement quand l'ego est en éveil, quand il réalise, qu'il commence la connexion, si vous voulez. Puis là, il commence à s'instruire de tout ça, à être instruit, il commence à évoluer. Ok, d'autres questions. On peut interpréter ça comme si moi ou tu as mal physiquement. Le mental est lié au bien et au mal. Être. Ok. Bien au mal-être du corps. Oui, si le mental inférieur interprète ça comme du mal ou du bien ou whatever, voyez-vous? Mais s'il le perçoit comme quelque chose d'autre, malgré qu'il a mal, il peut avoir mal physiquement, là, s'il le perçoit comme quelque chose d'autre, à ce moment-là, ben, il peut voir la cause. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, justement, ça rejoint ce que je disais au niveau du cancer ou des autres maladies, c'est que quand il connaît la cause, à ce moment-là, puis la cause, c'est tout le temps un conflit, à ce moment-là, ben, il peut commencer à régler son problème. Du moment qu'il en prend conscience, il commence à régler sa problématique ou le conflit. Quand il règle le conflit, la guérison se fait automatiquement. Il peut y avoir plusieurs conflits en même temps, par exemple. Mais aussitôt qu'il commence à voir à travers les conflits, la guérison commence. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le conflit ne nourrit plus la maladie. Voyez-vous? Dans un sens. Pourquoi? Parce que le système immunitaire ou le système énergétique du corps, si vous voulez, s'occupe trop du conflit et pas assez de l'anomalie physique. Voyez-vous? Il est comme distrait. Le corps, au niveau de l'énergie, fonctionne au niveau de l'économie. Alors, s'il s'occupe du conflit, parce que le conflit à ce moment-là est trop fort, le conflit est perçu par l'ego comme une question de vie ou de mort, bien là, il va s'occuper de ça. Voyez-vous? C'est un peu comme quand vous êtes dans une situation extrême, physique, là où vous êtes en danger physiquement, en danger de mort. Vous allez voir que l'adrénaline va monter, etc. Et puis, vous allez pouvoir combattre ou courir comme vous n'avez jamais vécu auparavant. Voyez-vous? Alors, toute l'énergie va être axée, si vous voulez, pour votre survie, va être concentrée pour votre survie. C'est un peu la même chose au niveau des conflits. Alors, quand l'ego vit des conflits extrêmes comme ça, c'est une question de vie ou de mort. Alors, toute l'énergie va là. Il est continuellement préoccupé par ça. Il y a un conflit. Alors, à ce moment-là, la maladie se développe, c'est évident, la faiblesse dans le corps, parce que la maladie est toujours présente potentiellement, elle se développe. Quand le conflit arrête, parce que l'ego voit à travers, ou parce qu'il a agi fortuitement d'une certaine façon qui règle son conflit, à ce moment-là, la maladie arrête. C'est évident, il y a rémission parce qu'il n'y a plus de... le système, si vous voulez, commence à guérir de la maladie ou commence à réparer, si vous voulez. C'est comme ça que ça marche.
question? Alors, les gens qui ont, souvent, des fois, il y a des gens qui ont des gros chocs vibratoires, pas des chocs vibratoires, des chocs émotifs, là, il arrive un gros choc dans leur vie. Souvent, ils vont parler de résilience, que ces gens-là sont résilients, puis c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un danger à ça, à la résilience? Je comprends pas ta question. La résilience, ça veut dire que quelqu'un qui va apprendre à vivre avec ça, qui va s'en revirer de bord, puis OK. il réglera pas le conflit, mais il va apprendre à vivre avec ça, puis il va s'en revirer de bord, puis eux autres en S'il apprend à vivre avec ça, c'est parce qu'il règle en partie le conflit. OK. Automatique. Si il arrive des choses dans votre vie, puis au lieu de vous écraser, puis tomber en dépression, ben là, vous vous adaptez aux circonstances, vous éliminez une partie ou le conflit lui-même. OK. Vous adaptez, même si vous n'êtes pas conscient de ça, ou plus ou moins conscient de ça. Voyez-vous? Il peut y avoir des programmes qui vous incitent à vous adapter facilement comme ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ou vous pouvez le vivre consciemment. À ce moment-là, vous réalisez que vous n'avez pas le choix. Donc, vous vous adaptez. Donc, vous éliminez le conflit. Le conflit, c'est quoi? C'est de ne pas vouloir s'adapter, justement. Il arrive quelque chose, puis on ne veut pas s'adapter, mais les choses sont trop fortes, sont trop grandes, les forces sont trop grandes. Voyez-vous? Alors, l'ego, même s'il ne veut pas s'adapter, puis il combat ça, il y a un conflit à ce moment-là. Ça, c'est dangereux dans ce sens. Si c'est très fort, bien là, il peut tomber malade. La personne peut tomber malade. Alors, à ce moment-là, la maladie devient une sorte de... ça règle le conflit dans un sens. Voyez-vous? Et ça n'empêchera pas de ressortir un jour. C'est comme si le cerveau... Ah non, ben, tant qu'il n'y a pas... Tant que l'ego s'y est conscient, dans le sens que s'il prend conscience de ce qui crée le conflit, s'il a cette capacité-là, ou si quelqu'un lui fait voir, etc., puis il est capable de voir le sens de son conflit, etc., à ce moment-là, c'est évident qu'il peut se sortir de la maladie. Là, il en est conscient ou relativement conscient. Il peut, par exemple, ne pas être conscient du tout, et puis agir d'une certaine façon, fortuitement, et puis, ça règle le conflit. Par exemple, personne, sa femme, le gars, sa femme le laisse, il est en conflit, OK? Gros conflit de territoire, finalement, il perd une partie de son territoire. Alors, à ce moment-là, ben là, il est en conflit, il ne veut pas perdre son territoire, il est tout le temps en train de guetter son ex-femme, etc. Il est en plein conflit. Il ne veut pas l'accepter, autrement dit. Tant qu'il ne veut pas l'accepter, elle s'est barrée, puis elle l'a foutu là. Fait que, elle ne veut rien savoir. Quand même qu'il essaie, puis qu'il essaie, puis qu'il essaie, plus il essaie, plus il peut savoir. Voyez-vous? Donc, plus son conflit va empirer, il peut aller jusqu'au meurtre. Voyez-vous? Il y en a qui vivent ça jusque-là. Fait que, là, il est en plein conflit, là. Fait que si il est en mesure de voir à travers ça, fortuitement, pas fortuitement, mais consciemment, ou fortuitement rencontrer, par exemple, une autre femme, puis là, oublier la première, voyez-vous? Ça règle son conflit. Mais là, il peut revivre avec la même chose avec la deuxième. Si elle l'est. C'est ça, être assujetti au programme. Oui, c'est parce que dans le fond, il est programmé comme ça. Donc, il y a un sursis. Il y a un sursis. Comme un condamné à mort. Il y a un sursis. Tant que la femme va rester avec, tant qu'elle ne rencontrera pas un autre gars, whatever, là, il va être correct. Il ne sera pas en conflit. C'est évident. Il va être en amour avec, puis elle avec lui. Ça a réglé son conflit avec la première. Le problème, c'était pas avec lui, il pensait que c'était sa femme, c'était avec sa femme. Dans le fond, c'est pas avec ça, là. C'est pas ça son problème. Son problème, c'est un conflit, c'est
C'est un programme. Gros programme d'abandon, whatever. Fait que, il peut pas. Il y a beaucoup de difficultés à absorber l'abandon. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros programme en conséquence. Puis si vous regardez dans la vie de cet individu-là, ben là, quand il était jeune, il était élevé à l'orphelinat ou whatever, ou ses parents n'étaient jamais là, etc., etc. Fait qu'il a vécu cette accumulation d'expériences. Il s'est construit un programme où il se sentait continuellement abandonné, non reconnu, c'est la même chose. Alors à ce moment-là, ben, quand il se marie, puis sa femme le laisse, ou même quand il est marié, il est jaloux, ou il est possessif, whatever, à cause de ces programmes-là. Voyez-vous? Il a peur de perdre. Il a peur d'être abandonné, qu'il va agir en conséquence, donc il va avoir une personnalité en conséquence. On va dire de lui, ben lui, il est comme ça. C'est pas lui, c'est ses programmes qui l'incitent à être comme ça. Voyez-vous? Il est programmé pour être comme ça. Alors à ce moment-là, ben, il est prisonnier de ces programmes-là. C'est ça la condition évolutive. Puis il ne sait pas. Fait que, il va régler son conflit momentanément avec la première, parce qu'il en a rencontré un autre, puis il est tombé en amour avec, puis tout le kit. C'était fortuit. Il ne l'a pas cherché, supposons. Mais c'est une question de temps. Il y a un sursis. C'est comme un condamné à mort, comme je disais. Il y a eu un sursis de 1 an, 2 ans, 17 ans. Mais si l'autre elle laisse, il va y avoir un autre conflit. Puis plus il vieillit, pire c'est dans le sens que le conflit est beaucoup plus difficile à absorber, puisque le corps n'est pas aussi fort, il est plus vieilli. Voyez-vous? Alors il est plus vulnérable. À cause de ça. Autrement dit, les conditions énergétiques sont différentes. Il y a quand vous vieillissez, vous avez moins d'énergie. Ça fait qu'en grande partie, c'est un programme qui. C'est pour ça que les gens ont tellement de difficultés à relationner ou ils ont tellement de conflits dans leur couple. Ouais, il y a une question, là. Quelle est, intéressant, ok. Quelle est la place d'une psychothérapie traditionnelle dans le règlement d'un conflit? Elle va être limitée. Parce que l'ego, à ce moment-là, n'a pas l'ensemble, n'a pas la vision multidimensionnelle. C'est ça le problème. Ça peut aider à régler certaines choses, mais ça ne donnera pas les moyens à l'individu d'être autonome vis-à-vis sa programmation ou ce genre de programmation-là. Autrement dit, ça ne veut pas dire qu'il peut le voir par lui-même, puisque en thérapie, en psychanalyse, etc., il se limite à une approche purement psychologique. Alors, c'est différent. Tandis que si une personne, entre parenthèses, suit une thérapie au niveau multidimensionnel, bien là, il ne pourra pas faire autrement un jour, à un moment donné, parce que c'est beaucoup plus global, à un moment donné, de prendre conscience s'il est en mesure de le faire. Autrement dit, s'il est suffisamment évolué, s'il est en mesure de voir à travers la résistance qui va se créer au fur et à mesure, si vous voulez, ou qui va se créer automatiquement. Parce que la résistance, elle provient de l'ensemble des programmes ou de la condition. Alors, à ce moment-là, l'individu va être instruit sur ce qui se passe, va commencer à reconnaître, si vous voulez, les mécanismes, etc. Puis, au fur et à mesure, il va prendre conscience de ce qui se passe, etc. Et un jour, on va en arriver à réellement être au pied du mur puis accepter ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il est programmé jusqu'au bout des doigts.
À ce moment-là, c'est ça. Cette partie-là est purement individuelle, c'est l'individu qui le vit seul, si vous voulez, dans un sens il est avec lui-même, il est seul dans le sens de réaliser une chose comme ça, dans le sens de réaliser qu'il est totalement programmé. Mais, encore une fois, c'est de le réaliser d'une façon absolue. Réaliser ça de façon psychologique, c'est pas suffisant. Une question? Pourquoi c'est si difficile pour l'ego ça prend beaucoup de temps avant qu'il réalise réellement là, la programmation, puis comme à quel point il est programmé? Pourquoi c'est si difficile pour lui de Parce qu'il est en résistance. Alors, plus il voit à travers certaines résistances, okay, comme dans ton cas, toi, par exemple, oui. plus tu as vu à travers toutes les résistances, hein, tu sais à quel point tu es en résistance. Hein, maintenant, tu le sais. Maintenant, tu le sais. Mais avant ça, tu ne le savais pas. Je t'en parlais, tu ne savais pas. Non, même tu es encore plus en résistance parce que je t'en parle. Tu vois? Fait que aujourd'hui, là, tu es en mesure de voir que, oups, il y en avait de la résistance. Pas à peu près. Elle était subtile. Oui. Hein? C'était très subtil. Oh, oui. Invisible. C'est ça le problème. Alors, c'est ça qui empêche tout. À un moment donné, quand il y a de moins en moins de résistance comme ça, là, l'ego est beaucoup plus apte à voir, à réaliser et à accepter. Mais il faut qu'il passe à travers toute la résistance. La résistance, comme je l'ai dit, est créée par la condition évolutive. C'est normal qu'il y ait de la résistance. L'ego, il ne peut pas sortir de là tout seul, dans un sens. Voyez-vous? Il faut qu'il passe à travers la résistance. Il faut qu'il voit à travers la résistance. Puis voir à travers la résistance, c'est mission impossible, quasiment. Tu sais? S'il est assisté par quelqu'un, puis même là, c'est difficile, là, il y a une chance, peut-être. Parce qu'il y a un miroir. Il a besoin du miroir. Il a besoin de l'interface. Ça, là, les gens qui pensent s'en sortir tout seuls, là, vous allez ramer pas à peu près. Ça prend un miroir. Quelqu'un qui peut vous dire, hey, il peut vous expliquer, puis même si vous l'expliquez, la finesse de la résistance, vous embarquerez pas tout de suite dans ça. Vous ne le verrez pas. C'est pas une affaire de croire, là. Vous ne le verrez pas. Vous ne voudrez pas le voir. C'est ça le problème. C'est ça qui empêche l'ego de s'éveiller. C'est lui-même, son ignorance, à partir de son ignorance, qui s'empêche lui-même de s'éveiller. Imaginez le paradoxe. Ça prend un miroir. Moi, mon miroir, c'était Bernard. Je me servais de lui comme miroir. S'il me disait quelque chose, j'écoutais. Même si ça ne faisait pas mon affaire. Et plus souvent qu'autrement, ça ne faisait pas mon affaire. Une fois, ça prenait 2-3 mois avant de réaliser. Les personnes qui sont malhonnêtes, infidèles, sont absolument, c'est évident, assujetties à des programmes. Puis ça flatte leur ego. Ils sont assujettis à des programmes. C'est évident. À moins que ça fasse leur affaire d'être infidèle, puis ils s'en foutent totalement. À ce moment-là, ils se foutent des conséquences. Mais s'ils ne se foutent pas des conséquences, à ce moment-là, c'est parce que là, ils vont dire, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher d'être infidèle, par exemple. Mais ils veulent garder la personne. Et là, ça ne marche plus, là. Là, ils vont souffrir parce que l'autre personne, si elle se rend compte de leur infidélité, qui est vécue à
travers malgré eux, à travers des programmes, mais là, il y a un conflit. Ils veulent garder la personne, mais ils veulent succomber à la tentation. Là, il y a un conflit. Là, ils vont vivre quelque chose. Parce que l'autre personne, elle va les laisser, ou elle peut les laisser à cause justement d'autres programmes que cette personne-là a. Et en ce moment-là, l'ego va souffrir de ça. Alors, il souffre de quoi? Il souffre de ces programmes qui l'incitent à le vivre d'une certaine façon, mais qui amènent des conséquences et il vit ces conséquences-là, donc il y a conflit, etc. L'ego n'est pas libre. Dans ça. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur la psychologie multidimensionnelle, des rencontres d'introduction sont disponibles qui vous permettront de vous familiariser avec cette nouvelle science du mental. Pour toute information à ce sujet, veuillez nous contacter au info@psychologie-alternative.com.